Bonjour à tous et bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. Il nous reste 2 signes. On va faire les vierges. Allez les vierges. On va aller voir ce qui se passe pour vous en septembre. J'en profite pour vous dire de vous abonner à la newsletter pour recevoir toutes les vidéos exclusives par email. Donc n'hésitez pas à me laisser votre email en commentaire. Ah, le 5 de Pentacle, donc se sentir pas à la hauteur, se sentir manquer de compétences, d'argent, de confiance en soi, de se sentir nul par rapport aux autres et de fuir du coup ce qui est véritablement bon pour soi. On va voir si elle revient, mais c'est déjà un premier message. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai encore de la place pour les guidances, les grandes guidances. À 180 degrés, on va voir le check-up total de votre vie avec les 12 maisons astrologiques, donc les 12 domaines de votre vie. Et puis bien sûr, pour ceux qui veulent apprendre le tarot, il y a la formation en ligne Tarot Rider-Waite que j'ai lancée en juillet. Le fou, nouveau départ, c'est peut-être pour ça que vous flippez de votre nouveau départ, les vierges. Alors, votre carte générale, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le challenge, vie perso, vie pro, vie intérieure et à la fin du mois. D'ailleurs, les vierges, c'est ma copine Amiris Guidance Énergie qui a sa chaîne YouTube et ça me fait penser à elle, du coup, les 2 messages qui ont sauté parce qu'effectivement, comme elle le raconte sur Instagram, elle est en train de changer de vie et donc du coup, déménagement et compagnie, ça fait flipper. Allez, courage Amiris, ça va bien se passer, j'en suis sûre. Alors, en août, qu'est-ce qui s'est passé? En août, on s'est fait plaisir. En août, on a décidé de se connecter à son enfant intérieur, de faire des choses douces, dans la douceur, de faire un déménagement dans la douceur, d'avancer vers ses rêves, vers ses objectifs, avec le cœur et pas avec beaucoup de pression. En septembre, la carte qui nous pousse, qui nous conseille, qui nous dirige vers la bonne direction, c'est le 8 de Pentacle. On nous dit de travailler, de rester passionné, de continuer à produire, à faire ce qu'il faut qu'on fasse. Et il ne faut surtout pas... faut trouver son équilibre entre le changement et la vie quotidienne. Et on nous dit de ne pas oublier la vie quotidienne où il faut continuer de produire, de faire, de travailler. Au début du mois, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la carte des angoisses, du cauchemar. Donc j'ai l'impression que généralement avec le 9 d'épée, c'est des angoisses qui ne sont pas arrivées. L'angoisse, c'est une émotion du futur. Donc ça veut dire que c'est vraiment une projection du futur négative. Donc ce que vous allez devoir faire début septembre, c'est de calmer vos angoisses et de rester au moment présent. D'essayer de gérer votre stress. C'est vraiment une carte de stress. De prendre de l'ashwagandha, c'est un complément alimentaire génial, je vous le conseille, c'est une racine indienne qui permet de calmer le stress, le magnésium aussi, combiné avec l'ashwagandha, c'est parfait, et de vous détendre et de rester au moment présent, peut-être de la méditation ou ce genre de choses. Parce que là, en fait, votre mental est en train de vous emmener dans le futur, dans un futur qui est vraiment pas joli, vraiment noir, et c'est pas le but en fait. Donc c'est à vous de reprendre le pouvoir de votre mental et de lui dire « Hey Coco, c'est moi qui gère ». Donc toi, tu te calmes. Ce que vous souhaitez, vous, c'est de faire le choix du cœur, de prendre des décisions basées sur les émotions, comme vous l'avez fait en août. Vous avez vraiment envie, et vous avez aussi peut-être compris que dans la vie, on n'est pas tout le temps obligé d'être dans l'effort, de forcer, d'être dans la douleur, dans la peine. Et là, vous avez vraiment envie de choisir un lieu, un métier, des amis qui sont agréables, qui sont dans le cœur eux aussi, et vous de faire vibrer votre cœur. Peut-être aussi que votre souhait, c'est d'être en couple, de trouver quelqu'un, votre moitié, pour continuer un peu un morceau de vie avec lui ou avec elle. Ce qui va vous aider, c'est de voyager, c'est de partir, c'est d'être beaucoup plus spontané, d'être plus libre, d'être moins... on va dire, organisé,
de moins anticiper, de faire les choses un peu plus spontanément. Bon bah, je pars 10 jours au Vietnam, je réserve 3 jours du premier Airbnb, et puis après les autres, je les réserverai au fur et à mesure. De la flexibilité. Et ça, c'est ce qui va vous aider à être un peu plus spontané, un peu plus libre, un peu plus flexible et souple. Le challenge, c'est le 5 d'épée, c'est un peu la même chose. C'est celui qui veut tout le temps des règles, tout le temps avoir raison, tout le temps que ce soit à sa sauce à lui. Il veut pas que la vie, l'univers lui envoie des surprises. Il veut lui contrôler, gérer et qu'il n'y ait pas de surprise, que tout soit prévu. Et c'est ça le problème. Votre challenge, ça va être vous-même, en fait. Votre mental, votre ego, qui déjà, dès le début septembre, a décidé de reprendre les rênes et de vous faire stresser pour rien. Mais en plus, pour continuer à voyager, à kiffer, à vibrer avec le cœur, à chaque fois que vous voulez accepter les cadeaux, les surprises de la vie qui sont faites pour vous, parce que les amoureux, c'est vraiment une question de vibration qui match, et ben à chaque fois, votre mental, il arrive en disant non, mais ça, j'avais pas décidé, j'avais pas prévu, donc si c'est pas moi qui l'ai prévu, c'est non. Donc, c'est un peu un problème. Dans votre vie perso, vous avez, alors, vie perso, famille, amis ou couple. Sachant que tout ce qui est couple, amoureux, crush, célibataire et compagnie, je vais aller le creuser dans l'extension sentimentale. Donc il y a une vidéo à 4,99 € où vous avez du coup accès sur tout le programme YouTube payant. Vous avez accès à ça. Donc je ne vais pas creuser la vie sentimentale, je vais vraiment creuser le perso en général. Donc perso en général, vous faites la morte. Vous mettez en mode avion, vous ne répondez à personne et vous reposez. Donc en termes d'événements sociaux, de rencontres, etc., j'ai l'impression que vous êtes suffisamment à travailler sur vous, la gestion de vos émotions intérieures, votre nouveau départ, votre voyage, etc., et votre vie pro, parce qu'on vous dit surtout n'oubliez pas de travailler, que clairement vous pouvez pas vous occuper de tout. Et vos amis, votre famille et votre couple, vous les mettez un peu sur le côté. En tout cas pour septembre. Vous les retrouverez sûrement en octobre. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est vraiment le fait de, un peu là, tout anticiper. En fait, vous avez la blessure de trahison, c'est le 7 d'épée. Donc, vous n'avez pas confiance ni en l'univers, ni en personne. Donc, vous contrôlez tout. Vous vérifiez tout. Vous anticipez tout. Presque proche du surcontrôle et de la manipulation. Et donc, c'est ça, je pense, qu'il va falloir travailler. Donc, si c'est ça le message, là, c'est votre métier et votre vie professionnelle de rêve, de cœur. On vous dit qu'il va falloir être flexible, il va falloir être un peu plus spontané. Et vous, professionnellement parlant, vous voulez faire comme d'habitude, à votre sauce, c'est vous qui avez raison, vous voulez pas vous laisser surprendre par la vie, et s'il y a des gens qui vous donnent des conseils, vous les dégagez. Ou alors vous dites oui, mais à l'intérieur de toute façon, c'est niet, je bougerai pas. Et on vous dit qu'il est peut-être là le problème en fait. Un peu plus de confiance en la vie, de confiance en vous-même dans votre vie professionnelle. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse pour certaines personnes, on était aux pages de coupe et là, on passe un cap, le cavalier de coupe. Donc, c'est ce que je disais. Vous travaillez sur votre gestion émotionnelle, sur l'authenticité de vos émotions. Ok, maintenant, je vais être honnête avec moi-même. J'ai la blessure de trahison, j'ai la blessure d'abandon, j'essaye de tout contrôler et la blessure de trahison surtout est en train de me faire vriller. Donc je suis honnête avec moi-même, il va falloir que je m'apaise moi-même, que je me pardonne moi-même, que je me guérisse moi-même, que je sois honnête avec moi-même. Donc c'est vraiment une vie intérieure où vous êtes dans la guérison. Ça c'est une carte de pardon. On va s'excuser envers soi-même que le mental ait pris le dessus. Parce qu'on a quand même épée. À la fin du mois de septembre, on a appris à jongler, à surfer sur la vague. Vous voyez, il y a les vagues derrière. On a appris à gérer sa vie pro, sa vie perso, à gérer du coup aussi ses émotions, clairement, à gérer les pentacles. On les a pas oubliés, ils sont là. Donc on est en train de rééquilibrer sa vie. Il y a eu beaucoup de changements et c'est normal, fin septembre, de continuer à fignoler les petits ajustements d'équilibre à faire. Mais franchement, quand on est sur le 2 de pentacle, c'est quand même cool. Le 2 de pentacle, c'est aussi la carte de la mission de vie.
Donc, ce que vous vouliez, je pense que vous l'avez en fin septembre. Ce que vous vouliez, c'était du coup une carte de boulot, une vie professionnelle idéale. Et là, vous l'avez. Vous êtes dans votre mission de vie. Vous êtes exactement où vous êtes et vous faites votre activité comment vous devez le faire. Donc franchement, c'est canon. À tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension sentimentale. On va aller creuser un peu votre vie sentimentale pour ceux où en fait votre souhait c'est vraiment d'être en couple. On va aller creuser ça. Ou en tout cas de mieux gérer votre couple, que vous soyez célibataire, en couple ou en crush. À tout de suite et puis pour les autres, à très bientôt.